Hello, ladies and gentlemen, brothers and sisters, boys and girls. Bienvenue sur Bawa TV. Nous sommes le dimanche 23 janvier 2022 et nous débriefons le premier huitième de finale de la CAN 2022 qui a opposé le Burkina Faso au Panthère du Gabon. Je suis avec Alpha Sangaré et Ali Sawadogo qui sont mes colos qui m'ont accompagné lors du premier débrief. Mais quel match, les gars! Quel match de fou que les gars nous ont sorti. Je pense que c'était un des matchs les plus enlevés, les plus agréables à regarder depuis le début de la compétition. Mais c'était avec d'une intensité pas possible. De la première minute jusqu'à la fin des prolongations, le match était, c'est-à-dire il y avait des émotions, c'est-à-dire moi j'étais genre, comment on va dire ça, stressé tout le long du match. Je ne sais pas comment vous avez vécu le match. Ça a vibré. Déjà parlons de la composition, parce qu'il y a eu quelques changements par rapport aux deux derniers matchs. Ouais. À la défense, il n'y avait pas Issouf Dayo, qui est remplacé par un Ouattara qui a pu bien faire son boulot. Exactement. Avec les Rasta là, non? Ouais. Et puis au niveau de l'attaque, il y a un autre nom. Il y a Dango Ouattara. Oui, Dango Ouattara. Qui a remplacé. Qui a remplacé. Il y a Bandé aussi qui a débuté. Le match, Hassan Bandé. Ok. Donc, début de match assez relevé. Les Gabonais, c'est un peu leur style de jeu. Ils viennent tout de suite, ils viennent presser. Et voilà, on a eu un match assez engagé du début à la fin, vraiment. En tout cas, le match était de taille, ça pouvait basculer du côté gabonais comme de notre côté. Dieu merci, ça a été de notre côté cette fois-ci. Mais vraiment, un match très discuté. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de la prestation des étalons en gros, parce que les Gabonais, franchement, pour dire, ils nous ont cherché. Et à force de presser, à la dernière minute, à 10 contre 11, les Gabonais sont revenus, ils ont réussi à revenir au score sur un corner et Bruno Ekwele Manga qui prend la tête et donc il amène le but égalisateur. Et derrière les prolongations, ça a été difficile jusqu'aux séances de tir au but. Je ne pense pas qu'il y ait une édition de la CAN vraiment, de toutes les cannes qu'on a vues, qui étaient aussi des tirs au but qui étaient aussi stressants. Et à la fin, on voit Hervé Kofi, vraiment, qui est l'un des meilleurs gardiens africains aujourd'hui, il faut le dire. Il faut avoir vraiment l'honnêteté de dire que Hervé Kofi, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en matière de gardien. Bien sûr, on salue notre ami du Sénégal, comme il s'appelle, le grand gardien sénégalais, Edouard Mendy. Mais franchement, Kofi, il n'y a rien à dire. Et à la fin, bien sûr, il fait une espèce de salto là, qui a émerveillé les gens sur les réseaux. Et c'est vraiment des saltos à faire apprendre aux enfants dans les cours de l'acrobatie ou peu importe. Parlons déjà des individualités au niveau des étalons. Qui vous pensez a vraiment réussi à tirer son épingle du jeu? Moi, je pense que depuis les phases de poule jusqu'à aujourd'hui, Issa Kabodé reste un de mes étalons préférés. Et il fait tous ses matchs, il joue tous les matchs jusqu'à la fin. Et il est très sérieux. C'est vrai qu'il y a souvent il fait certaines erreurs défensives. C'est normal parce qu'il est très jeune. Mais au fond, moi, je pense que Issa Kabodé fait une très belle CAN. Je ne sais pas si vous partagez mon avis. Et en dehors d'Issa Kabodé, au milieu, on a Blati Touré. Je ne sais pas d'où. C'est-à-dire, il fait des trucs. Il a de ces techniques, il maîtrise tellement le ballon, on en a l'impression que c'est un Isco, c'est Messi vraiment, il est phénoménal, Blati Touré, il a été l'homme du match aujourd'hui et vraiment, il explose lors de cette compétition-là. J'espère vraiment qu'après la compétition, il pourra trouver un club quelque part en Europe et voilà. Mais Blati Touré, Kabore reste vraiment, pour moi, les deux qui ont bien joué du côté du Burkina. Bien sûr, Bertrand Traoré, quoi qu'on dise, il y a beaucoup, vraiment, je vais profiter justement de cette occasion-là qui m'est donnée de parler de Bertrand Traoré. Je pense que toutes les équipes africaines aujourd'hui nous envient Bertrand Traoré. C'est un des meilleurs joueurs, un des meilleurs talents africains. Là. C'est vrai que, bon, il a eu quelques choix sportifs par rapport à ces clubs qui n'ont pas été forcément, qui sont très discutés, mais sur son talent, je pense qu'il est indéniable. Bertrand est vraiment un talent pur, vraiment. Et aujourd'hui, il a sorti un match vraiment de fou. Il a raté le penalty, c'est vrai. La pression, premier penalty, boum, début de match, on siffle le penalty, la pression fait que boum, il met le ballon sur la barre. Mais derrière, boum, force de caractère, il revient, il marque le but. Je pense qu'il y a le gardien qui a fait une mauvaise sortie. Boum, il classe le ballon sur le côté gauche, 1-0 pour le Burkina.
Et voilà. Et jusqu'à la fin du match, il a essayé, il a vraiment pesé sur la défense des Gabonais. Nous qui était Bertrand Traoré, vraiment, les Gabonais nous ont pris vraiment à la gorge. Et voilà. Donc, parlez-moi de vos individualités. Qui, selon vous, vraiment a tiré son épingle du jeu lors de ce match-là, lors du premier huitième de finale? Alpha d'abord, ok, Alpha, vas-y. En parlant du dimanche, opposant les frontières du Gabon contre les citoyens du Burkina, le début du match était plus ou moins dominé par les frontières. Mhm. Comme on le dit, la frontière est une force Ah ouais, la force vraiment. Naturelle. naturelle et Yeah. voilà, agressive. Ouais, Mais il a voulu des talons ouais. À galoper. à galoper. Quand on parle d'un talon, c'est un animal intelligent. Il sait Exact. comment faire. Comme la pâteur d'ailleurs, faut pas que nos amis gabonais nous fouettent derrière. Donc, Ouais, aussi galoper, donc, et équilibrer le jeu. exactement. Donc, les 20 entre À la demi-heure de jeu. voilà, voilà, voici une passe magistrale Ouais. de Dango qui Lance Bertrand Traoré, boum. qui ne fait que Ajuster son ballon. Et puis l'ouverture du score. Oh là là. Ouais, bien avant ça, il avait raté Son tir au but. Hein. voilà, donc, franchement, un début de match qui n'a pas été facile. Ouais. Qui a su quand même Relever le niveau. des défis, voilà, Et puis coller, enfin marquer, prendre l'avantage lors du match. maintenir jusqu'à la fin de la première période. Jusqu'à la fin de la première période. Tu fais bien de revenir sur le ballon que Dango Ouattara donne. Je ne sais pas s'il va regarder cette vidéo, mais cette passe-là, vraiment, c'est digne de Xavi, c'est digne de Messi. Pour un supporter de Barça, Ali, j'imagine que tu as beaucoup apprécié cette passe-là de Dango. J'ai apprécié cette passe-là parce que Oui. pour moi, sincèrement dit, les gars là ont mouillé le maillot. Les gars, tu parles de qui? Des deux équipes où tu parles Non, des étalons. Les étalons, ok. Mouillé le maillot parce que le début, le ballon était côté gabonais. Et si tu regardais la possession de balle, les Gabonais pesaient beaucoup sur les gars, sur les étalons. Okay. Et puis les étalons ont eu une penalty, ils ont raté et ils ont pu relever les défis pour marquer le premier but à la 28e minute avec Bertrand Traoré. Mais au niveau de l'attaque, il faut que nos entraîneurs travaillent au niveau de l'attaque, car nous on arrive, mais on n'arrive pas à concrétiser. Ouais. C'est une perte pour les attaquants, mais il doit doubler d'efforts parce qu'on ne doit pas arrêter à côté là. On va arriver en finale et puis amener la coupe au Burkina Faso. Donc, individuellement aussi, je vois qu'en tout cas au niveau de la défense, ils ont fait quelque chose de bon. Comme tu l'as dit la fois dernière, arrêtons les tacles à la sud-américaine. Oui, merci. Dans ces 2-3 matchs-là, on a remarqué qu'ils ne la massent plus. Voilà. Je pense qu'ils ont vu notre vidéo. Donc, ils ont vu ça, c'est sûr. Ouais. Donc, moi, je sais qu'à l'avenir, ça serait plus meilleur qu'aujourd'hui. Wow. Mais Ali, vraiment, tu me fais une analyse vraiment assez pertinente. Et l'attaque, vraiment, le point faible du Burkina aujourd'hui, c'est l'attaque. Des fois, si ça pèse, vous pouvez... Parce que les joueurs consentent que ces derniers sens, il faut que je me jette. Là, c'est erreur. Parce que si tu te jettes et puis l'adversaire sait que tu vas te jeter, lui aussi, il provoque et puis ça crée des pénaltys. Il crée des pénaltys. 3 pénaltys en 4 matchs. En 4 matchs, c'est beaucoup. Donc, ils ont su corriger le tir et aujourd'hui, on sent que la défense est assez sereine. Je pense que le fait que Tapsoba soit là, les axes Soba y est pour beaucoup parce que, quoi qu'on dise, il a fait un match solide, un match de beau nom. Il a beaucoup d'expérience. Si tu regardes jouer, il est simple et il est calé dans son coin et personne ne passe. C'est quelqu'un, c'est ça. L'expérience, l'expérience. On voit vraiment qu'il a joué des grandes compétitions. L'expérience vraiment parle pour lui. Et vraiment, chapeau à Tapsoba. Il amène une assurance au niveau de la défense burkinabé. Parce que notre défense, il y a beaucoup de choses à dire sur la défense. Bon, ils font comme ils peuvent. Écoute, on ne peut pas leur tomber dessus à chaque fois. Ouais. Mais revenons sur l'attaque. Tu as soulevé un point très important. Au Burkina, on n'a pas d'attaquant capable de faire un tueur, comme on dit. Ouais, la finition est bizarre. La finition.
Parce que de la manière que nous, on a raté les occasions, si on allait marquer, les Gabon pouvaient prendre 4. Minimum, Ça, minimum c'est le 4 minimum. buts. Parce que, non, il fallait qu'on concrétise. Arriver là-bas, là, vous devriez faire tout possible pour relever les défis. Et marquer. Voilà, et marquer. Voilà. Voilà. Et ne jouez pas avec les occasions pour aller regretter après. Et c'est ce qui est arrivé justement. Ouais. À force de trop rater les occasions que vous l'adversaire va derrière, bien sûr, vous prenez un but. On s'est mangé un but comme ça. Là, et c'était tellement stressant. Et Dieu merci, ça s'est joué au tir au but. Enfin, Dieu merci. On pense aussi à nos amis gabonais qui n'ont pas démérité. Franchement, ils ont fait un bon match. Hein. Moi, je trouve que les Gabonais nous ont dominés. Moi-même, je pense que ce match même a été... C'était un des plus beaux matchs de la la CAN. Le plus beau match de la CAN. Intensité, tu peux pas. Les Gabonais, tout le monde était concentré comme ça. Physiquement, les Gabonais, ils sont présents. Ouais, techniquement, ils sont présents. C'est-à-dire que dans le duel, forcément, les gars, ils nous mangeaient. Ils nous ont mangé. Moi, le match que j'ai vu des Gabonais, franchement, s'ils continuent comme ça, ils ont un joueur, la Bopenza, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas d'où il vient, mais vraiment, chapeau à lui. Incroyable. Il a semé la misère sur son côté. Moi, chaque fois qu'il avait le ballon, je n'étais pas tranquille. Le Gabon a une très bonne équipe. Il y a une CAN qui arrive en Côte d'Ivoire. Je serais très impatient de voir cette équipe du Gabon là-bas évoluer. Et voilà. Ils ont fait un très bon match. Franchement, la chance n'était pas de leur côté. Et je vois beaucoup de messages sur Internet dire non, enfin, l'arbitrage était de notre côté. Il y a eu une main en temps dans la surface gabonaise qui n'a pas été sifflée. Il y a eu plein de faits de jeu. On ne peut pas remettre cette défaite-là sur le compte de l'arbitre. Et je suis désolé, mais mes frères gabonais, il faut, je pense, juger sans vraiment être émotif. Car l'arbitre est le seul maître du terrain. Voilà. Il est là pour décider, et puis la VAR est là, donc les débats inutiles ne servent pas. Ne servent pas. Sur le premier but, le premier but, non, parce qu'ils ont marqué un but qui a été refusé sur hors-jeu. Là, il n'y avait rien à dire, il y avait hors-jeu. Et maintenant, il y a eu une action où Bopenza part du milieu du terrain, mais il était avant l'arbitre a sifflé la fin du match, et puis les gens croyaient que c'est hors-jeu. Non, c'était la fin de la mi-temps oui, c'est la fin de la mi-temps. Il a sifflé pour ça, et puis les gars croyaient que non, lui, il n'était pas en hors-jeu. Non, c'est la fin du temps. Oh, ok. C'est la fin du temps. Voilà, Dieu merci, tu clarifies ça. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, vous nous direz en commentaire si jamais il y a des Gabonais qui suivent le débrief. Car quand il a ciblé celle-là, ils n'ont plus joué. Ouais, c'est la fin. Donc, voilà, on s'en sort très bien. Et Alpha, tu voulais ajouter quelque chose? Que les jeunes s'appliquent quand ils sont en face des buts adverses. Il faut s'appliquer. Être tueur, vraiment. Et puis aussi, il y a un de nos attaquants, c'est Konaté. Oui. Mohamed Konaté. Ouais. Il est rentré, mais on n'a pas senti sa vivacité ni sa combativité. Waouh! On n'a pas senti qu'il est vraiment c'est un Bourguibilais qui était là. Ah oui, enfin, tu es un peu dur, je trouve. Il n'a pas apporté un plus à l'équipe avec ton changement. Vraiment, on se disait que il allait apporter quelque chose. Comme Faisal. Fallait vivre la défense gabonaise. Quand Faisal est rentré, tout le monde a senti Faisal. Vraiment, Faisal voulait quand même. Il en voulait. Plus que Konaté. Mais c'est pas le même style aussi. Moi, je trouve que beaucoup sont durs avec Konaté. C'était la même. C'est pas que dur. Il a dit que Konaté, c'est comme on dit quelqu'un, il connaît. Il peut faire. Ouais. Mais t'as l'impression qu'il se donne pas il se donne pas à fond. On dit qu'il peut, il connaît, mais il s'applique pas. Oh, il n'est pas appliqué. Ok, à la finition, il ne s'applique pas pour finir. Parce que quand vu sa taille, sa gabarit, il devait quand même doubler d'efforts et puis imposer à la défense. C'est à toi de bousculer et puis les adversaires vont marquer. Donc tu dois trembler. Il devrait quand même maîtriser c'est-à-dire la défense adverse pour que les milieux de terrain et les défenseurs aussi puissent essouffler. Ouais, c'est ça. Et vraiment, ce que tu dis est très pertinent parce que pour aller loin dans la compétition, forcément, il faut qu'on arrive à garder le ballon. Sinon, si nos milieux se mettent à courir pour récupérer tout ça, on perd d'énergie. Ça, tu as raison. Ça pèse encore sur les milieux, ça pèse sur la défense. Sur la défense. Là, c'est vraiment bon.
Ça, Ok, le prochain match est là, donc. il peut corriger le tir et puis montrer au Burkinabé qu'il peut faire plus que ça. Bravo au Gabon. Vraiment, le Gabon a fait un très bon match. Très très bon match. C'est vraiment la faute à pas de chance. C'est le Burkina qui est qualifié. Moi, j'invite les Gabonais à nous supporter lors de notre quart de finale face à la Tunisie. On va en parler. Moi, je suis allé rapidement sur les réseaux, sur Internet. Je vois que les Tunisiens se voient déjà en demi-finale, les gars. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ils n'ont qu'à arriver. Moi, je leur dis, soyez mesurés, chers amis tunisiens. Le match n'est pas encore joué. C'est vrai que nous, on a 120 minutes avec les prolongations là. Ça peut peut-être jouer sur les demi-finales. Mais ne vendez pas la peau du Burkina avant d'avoir joué le match. Moi, c'est tout ce que je demande à nos amis tunisiens. Soyez mesurés dans vos propos et dans votre truc. Les 120 minutes, ça c'est facile, ils vont récupérer d'ici là. Ils vont récupérer, mais par rapport aux Tunisiens qui ont joué 90 minutes, il y a quand même quelque chose qui peut... Ah, enfin, ton assurance, il faut qu'on soit vraiment... Il faut qu'on fasse attention. Ils seront prêts à se battre. Wow. Des fois, si c'est 3 jours, c'est ça qui est le problème là. Ouais, mais là, Je me ils ont une souviens, en semaine. 2013, nous on a joué 2 prolongations. On est parti 3e jour pour jouer finale avec le Nigeria. Et on Donc, sentait les effets. Ouais. Ok. Bon, ben... Voilà, franchement, dans l'ensemble, ça va. Ça va. Donc, ils ont fait vraiment. Ils nous ont fait plaisir, vraiment. L'essentiel, c'était de gagner. Exactement, ils ont gagné. Et voilà. La prochaine, c'était de mieux s'appliquer. Exactement. Et vraiment, et puis ne pas Ouais. aller jusqu'aux prolongations. Et être tueur vraiment devant le but. Voilà, en Ouais. 10 minutes, le peuple vous soutient. Ouais. Et en 90 minutes, vous devrez vous assurer le peuple burkinabé que vous irez en En demi-finale. demi-finale. On sur le terrain, 24 plus 20 millions derrière vous. C'est clair et net ça. On est ensemble. On est ensemble aux étalons. Merci les gars, vraiment. On va finir avec le débrief. Et je sais pas, face à la Tunisie, on va sûrement faire un débrief sur le temps nous permet. Et je sais pas, merci à tous d'avoir regardé le show et bonne chance aux étalons pour les quarts de finale et on se retrouve plus tard.